Bonjour à tous, je m'appelle Emma et aujourd'hui j'ai parlerai de l'histoire de la colonisation française et des pays qui ont été effectués et les pays francophones. Première, nous avons les langues françaises. Française est une langue romane, ce qui signifie qu'il vient de la langue latine. Les anciens Romains se sont installés dans les régions Gaules. Aujourd'hui, nous s'appelle France. Et quand l'Empire romain est tombé, la langue latine est devenue la langue française. C'est la langue officielle pour 29 pays dans le monde et également la sixième langue la plus parlée au monde. Environ 300 millions de francophones parlent en France à tout le monde. Les pays francophones sont partout dans le monde. Première, nous avons France, évidemment. Aussi en Europe, nous avons le Luxembourg, le Belgique, le Suisse, etc. Aussi, nous avons l'Amérique du Nord avec le pays du Canada, spécifique le Québec avec la ville Montréal, qui français est la langue officielle. Aussi en Amérique du Nord, nous avons Haïti dans les Caraïbes. Ici, en l'Amérique du Sud, nous avons les Français, les Guyanes français. C'est le seulement pays dans l'Afrique de l'Amérique du Sud. Finalement, nous avons l'Afrique. L'Afrique en 50% des francophones du monde parce que de la colonisation française. Nous avons le Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, Sénégal, Niger, etc. Beaucoup plus de les pays que parlent France sont ici. Donc, nous avons l'histoire de la colonisation française. Ici, tu peux voir, tu peux vouloir. Cette animation, on montre le développement de l'Empire français des années 1500 à Niger. Ce sont deux parties de la colonisation française. Les premiers pas de 1605 à 1814 et le deuxième partie de 1830 à environ 1960 où quand la Seconde Guerre mondiale a arrêté. Première, nous avons le début de la colonisation française. La première part a commencé avec la fondation de Nouvelle-France en l'Amérique du Nord. La première part est le port Royal en 1605 et le second départ est Québec en 1608. Ils ont établi des ports commerciaux et ils avaient en les régions des Grands Lacs qu'ils utilisaient pour les commerces. Les Français ont les régions de Louisiana,
Louisiana, c'est très français. Mais aussi ils avaient d'autres régions. Par exemple, en l'Amérique du Sud, ils avaient les Guyanes françaises. Aussi, ils ont un peu de régions en les Caraïbes et là on dit en l'Asie aussi. Puis, nous avons la deuxième vague de la colonisation française. La deuxième vague a commencé avec l'invasion française de l'Algérie en 1830. Après ça, les Français ont pris le contrôle de la majeure partie de l'Afrique du Nord. Aussi, ils avaient le contrôle de l'Afrique ouest et l'Afrique équatoriale. Par exemple, ils avaient le contrôle de le Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et beaucoup des autres pays. En Algérie, pendant l'invasion de le pays, environ 825 000 ont été tués parce que les Français et les chemins brutaux. La France a voulu augmenter sa influence et c'était justifié parce que c'est une mission civilisatrice. Jules Ferry, en partissant de colonisation française, a dit en cette citation: les races supérieures ont une droit sur les races inférieures. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Les Français, on pensait que ils partageaient les langues et les cultures et les religions. Et ils pensaient que ce sont meilleurs contre les gens de l'Algérie et l'Afrique. La décolonisation a commencé après la Seconde Guerre mondiale. C'était rébellions en Algérie et en Indochine et les autres régions que ces colonies de France. Après les rébellions, c'était trop cher de maintenir les colonies et France a décidé pour le reste de la décolonisation était relativement pacifique. Après colonisation française en Algérie, après les colonisations, les relations entre France et Algérie sont très tendues. Les relations entraînant de nombreux problèmes dans l'immigration et les violences, etc. Parce que les Algériens sont très fâchés avec les Français. Parce que pendant les guerres mondiales première et secondaire, les Français utilisaient les gens algériennes et tunisiennes et les gens de les autres colonies aussi pour l'armée pour les guerres et milliers d'Algériens sont morts parce que de cette. Oui, mais après ça, c'est beaucoup de pays en Afrique parlant français et à beaucoup de parts
de les cultures de France. Par exemple, en Algérie, c'est les cuisines comme France. Aussi, c'est l'influence de France en les arts et les auteurs. Ce sont chanteuses françaises et ce sont beaucoup de films. Par exemple, Les Vents des Arts, c'est un film de l'invasion d'Algérie par les Français. Et aussi, les langues officielles de l'Algérie est arabe, mais beaucoup des citoyens parlant en français ou beaucoup des gens parlant ont une fusion de l'arabe et du français, comme beaucoup des autres pays en l'Afrique du Nord, comme Tunisie et Maroc aussi. Ici mes sources et merci pour votre attention. Au revoir.